Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour un nouvel épisode de Lecture Lego, notre série de vidéos consacrée à la présentation de livres liés au monde des Lego. Et donc aujourd'hui nous allons voir ensemble le livre Lego Ninjago, l'encyclopédie des personnages mise à jour et augmentée, sorti en 2016, édité par les éditions Killin et coûtant la somme de 21,95 € et contenant 222 pages. Voilà, il faut savoir que le livre a été édité originellement lui aussi en 2016 mais en version anglaise par les éditeurs Dorling Kindersley, donc un grand classique, un grand habitué des livres Lego. Voilà. Et donc, eh bien, comme son nom l'indique, il s'agit d'une encyclopédie des personnages du monde de Ninjago. Alors attention, je précise tout de suite, pas de tous les personnages, uniquement de ceux qui ont une version figurine et donc de leurs différentes variations. C'est-à-dire que, par exemple, vous n'aurez pas qu'une image sur un ninja. Vous aurez toutes les variations d'un même ninja, comme par exemple Kai et comme on peut voir, écrit par Madame Claire Sipi. Et donc justement, comment fonctionne ce livre, cette encyclopédie? Eh bien c'est très simple, elle est divisée selon les saisons de la série télévisée. C'est-à-dire qu'on va commencer avec déjà les ninjas contre les squelettes, puis ensuite les ninjas contre les serpents, les ninjas contre l'armée de pierre, et ainsi de suite jusqu'aux pirates du ciel. En effet, le livre s'arrête à 2016 vague 1 incluse, mais ne contient pas tout ce qui est 2016 vague 2, ainsi que 2017 avec les mains du temps, j'en passe et des meilleurs. Forcément, il est sorti en 2016, donc il ne peut pas non plus tout faire. Voilà. À noter aussi qu'à la fin, vous aurez une petite interview avec des gens qui font partie de l'équipe créatrice derrière Lego Ninjago. Voilà. Ainsi aussi qu'un récapitulatif de toutes les boîtes de jeux Lego Ninjago. Mais ça, on le verra peut-être un peu mieux après. Et donc, comme vous pouvez le voir, chaque chapitre s'ouvre sur une double page, comme ceci. Et puis après, on va entrer dans le vif du sujet. Car en effet, ce que vous voyez ici, eh bien, ça va constituer tout le livre, à savoir une fiche par version de personnage, avec à chaque fois son nom, un petit sous-titre pour définir rapidement qui il est. Des fois, c'est plus ou moins rigolo, mais ça reste relativement sérieux. Bien évidemment, une photo de la figurine en elle-même, le plus souvent de très bonne, enfin non, même pas le plus souvent, toujours de très bonne qualité. Hein. Honnêtement, il n'y a pas de photo plus moche qu'une autre. Elles sont toutes d'une qualité constante, je trouve. Donc, il n'y a pas de photo là qui serait un peu plus ratée ou un peu plus pixelisée ou un peu plus floue. Là, toutes sont vraiment en bonne résolution, sont claires, et donc ça fait plaisir à voir forcément et à parcourir. Aussi forcément, comme c'est un livre d'Orling Kindersley, cela veut dire que sur chaque photo, vous aurez des petites flèches qui pointent vers différentes parties du visage ou du corps et qui vous indiquent un peu plus ce que c'est. Par exemple, dans le cas de Wu, là, Maître Wu peut retirer sa moustache et sa barbe, en effet, et peut dévoiler sa bouche en figurine. Ou par exemple, ces signes dorés magiques protègent Maître Wu du mal. Donc ce genre effectivement de petites informations en une ou deux phrases. Aussi, en plusieurs phrases, eh bien une description du personnage avec un petit paragraphe. Forcément, quand le personnage revient plusieurs fois, son paragraphe change selon la situation. Voilà. Et aussi, vous pouvez apprendre plus sur le personnage à travers ces différents petits paragraphes tout au long du livre. Par exemple, le paragraphe de Cole comme ça sera différent de celui dans sa version Dragon de 2011, vague 2, en fait, de 2011, vague 2, effectivement, oui. Non, je voulais dire la version Z de 2012, excusez-moi. Bref, ensuite vous avez la fiche ninja ici qui contient donc ce qu'aime le personnage, ce qu'il déteste, ses amis, ses ennemis, son don et aussi son arme. Puis ensuite les boîtes de jeux dans lesquelles le modèle apparaît, ainsi que les numéros ou plutôt les références de ces boîtes de jeux. Donc comme ça, vous êtes bien sûr de pouvoir le trouver si vous le cherchez. Et enfin, son année de sortie. Donc là, 2011 forcément. Et enfin, pour certains personnages, vous avez un petit carré en plus, un petit rectangle en plus, qui vous donne des informations comme par exemple là, le fait que eh bien, Wu, son frère, c'est Garmadon, le grand méchant. Ou là encore, d'autres informations par exemple dans un petit cercle. Et donc, au final, ce type de mise en page, vous allez le retrouver pour tous les personnages et toutes les années, et ce de 2011 jusqu'à 2016. Voilà, très clairement. Hein. Alors bien évidemment, on aura des petites séparations excusez-moi, de temps à autre. Voilà, donc par exemple là, vous avez des doubles pages comme ça pour devenir un vrai ninja, par exemple, ou encore pour appartenir à l'armée de pierre, il faut, avec à chaque fois 4 petites phrases qui définissent plus ou moins le titre, ou qui répondent au titre, voilà. Donc, par exemple, l'armée squelette s'appuie sur l'obéissance, la colère, la cruauté, et après vous avez donc des pages sur les différents personnages. Alors aussi pour ceux qui se demanderaient, ok c'est cool, on a les personnages, mais est-ce qu'on a les véhicules? La réponse est oui et non. Alors non, parce qu'effectivement vous n'avez pas de page par véhicule, toutefois
Comme je l'ai dit, vous aurez effectivement plusieurs pages à la fin qui vont récapituler tous les sets, donc vous pourrez voir les boîtes de jeu des véhicules, et aussi, parce que comme vous pouvez le voir, pour certains personnages, dans le petit carré ici, vous aurez le véhicule qu'il conduit, voilà, ou qu'il possède. Donc effectivement, vous aurez quand même une présence des véhicules dans ce livre, même si forcément, le point le plus important reste avant tout les figurines et le fait d'en apprendre plus sur elles grâce aux différents petits paragraphes et explications. Aussi à noter le fait que, certes, les véhicules n'ont pas de page pour eux, mais comme vous pouvez voir, les dragons, eux, par contre, auront tous leur propre page, ce qui permet aussi de connaître leurs petits noms. Des fois, c'est en diminutif, ce que personnellement, je ne savais pas pour les dragons de 2011, mais effectivement, ils ont tous un petit nom. Donc celui-ci s'appelle, je crois, si je ne dis pas de bêtises, enfin, j'arrive à le retrouver. Il l'appelle Flamme, voilà, effectivement, il s'appelle Flamme, celui-ci, par exemple, pour l'exemple. Et donc, effectivement, vous avez une très jolie double page à chaque fois avec le pilote et son dragon, entre guillemets, et ça rend vraiment très très bien, je trouve. Et après, ainsi de suite, comme vous pouvez voir, hein, donc 2012, Rodelot, vous aurez les différents ninjas en version Kendo et en version Zen, vous aurez Lloyd sur 2 pages, le Samouraï X, effectivement. Donc, elles sont toutes là. Elles sont toutes là, ou plus ou moins, elles sont toutes plus ou moins là, parce qu'effectivement, il manque tout de même certaines figurines, mais attention, la plupart sont ultra rares, donc c'est compréhensible. Et donc, on va revenir dessus rapidement. Donc, justement, j'ai montré rapidement 2013, hein, on va feuilleter pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Donc là, c'est les Energy, effectivement. Donc là, comme par exemple, on vous fait une référence au père de Cole qui aurait voulu que son fils devienne comme lui, mais c'est pas le cas, et donc dans des problèmes. Donc effectivement, comme vous pouvez le voir, au fil des pages, au fil des carrés, vous avez aussi des nombreuses références à la série animée, et donc vous êtes vraiment à fond dans l'univers Ninjago, et vous pouvez en apprendre plus. Par exemple, moi c'est mon cas, Ninjago, j'ai surtout commencé à connaître en 2012, mais 2011, j'étais pas trop dedans, et donc effectivement, par exemple, j'ai pu comprendre que bien chacun des squelettes, enfin déjà il y avait effectivement des squelettes, donc 8 au total. Ils sont répartis eux aussi par éléments, donc feu, glace, etc., pour faire un peu adversaire au ninja. Et en plus, donc vous avez un squelette entre guillemets général et un autre soldat. Et ça, tout ça sur les squelettes, je ne le savais pas. Alors pour certains, ça pourra sembler évident, ils vont me dire ouais, le Killer, t'amuses et tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, si moi je ne savais pas ça, vous aussi, il est possible que certaines informations vous ne les sachiez pas. Et encore plus, effectivement, si par exemple vous avez commencé à suivre Ninjago un peu plus tard. Par exemple, vous avez commencé Ninjago en 2013 ou en 2014, et bien ça fait que les 3 premières années, peut-être, vous ne les connaissez pas autant que les nouvelles années. Donc ce livre peut vraiment être aussi intéressant pour rattraper un peu ce qui s'est passé, connaître les personnages, etc., etc. Et là encore, je vais le préciser, mais forcément, les fiches ninja, si c'est sur le même personnage, par exemple Cole Energy, Cole ZX, etc., forcément à chaque fois ça change. Donc forcément ça change selon le contexte, là encore, comme le paragraphe. Donc par exemple là, déteste, c'est déteste, stagner. Donc là par exemple, vous voyez, c'est détester, c'est un trait de caractère qu'il n'aime pas. Mais par contre, vous pourrez retrouver que dans déteste, il peut aussi détester les serpents en 2012, par exemple. Ou là par exemple, ennemi, sa relation avec son père, de base, les ennemis, c'est plus souvent le nom d'un méchant, quoi. Voilà. Là, c'est très spécifique, c'est sa relation de son père. Donc c'est vraiment très très. Là, c'est effectivement, c'est lié au contexte par lequel il passe pour devenir Energy, par exemple. Donc forcément, dans la série animée, ça se reflétait en un épisode consacré uniquement à Cole. Et donc voilà. Donc voilà effectivement un peu ce que j'entends par contexte. Et donc forcément, ce type de contexte différent à chaque fois pour chacune des variations de figurines permet d'en apprendre plus sur nos personnages. Alors, comme vous pouvez voir, en 2013, l'Overlord est montré directement, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, alors qu'il n'est pas en 2014. Mais à part ça, toutes sont bien placées. Et donc oui, effectivement, je parlais des figurines qui n'étaient pas présentes dans le bouquin. Alors j'en ai, je crois, trouvé 3. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un chiffre très très petit. Le seul exemple que je ne comprends pas, effectivement, c'est la version armure de pierre de Lloyd. Alors les versions armure de pierre, il faut savoir, sont sorties en boîte de jeu exclusivement dans la bataille contre Ninjago City ou le temple de Ninjago City en 2014 vague 2. Et donc justement, dans ce modèle-là, 3 ninjas avaient leur version armure de pierre. Donc Zen avec sa version armure de pierre. Donc comme on parle, ils ont pas utilisé le bon nom à ce niveau-là, parce qu'effectivement, Zen Techno, c'est deux imprimés. Et d'ailleurs, comme on peut voir pour Zen Techno, ils ont préféré faire une seule page pour les 3 imprimés au lieu de faire une page par imprimé. Voilà. Mais sinon, la plupart du temps, c'est quand même une page par imprimé par version différente. Après, je pense qu'on va faire un peu trop pour Zen en 2014.
Donc voilà, effectivement, ça c'est la version armure de pierre à Zane. Et ça, c'est aussi, entre guillemets, la version armure de pierre pour Saimura X, vu qu'elle y ressemble un peu. Et Lloyd avait aussi sa version armure de pierre, mais comme vous pouvez le voir, dans le bouquin, eh bien, vous n'aurez que sa version vague 1 2014, ce que je ne comprends pas, vu que c'est vraiment sorti dans une boîte de jeu normale, quoi. Voilà. Après, par contre, les exemples un peu plus compréhensibles, Kai a aussi eu le droit à une version armure de pierre dans un cube qui était exclusif à un magasin américain. Ça, ils ne l'ont pas. Idem, il y avait un autre cube sorti de l'année d'avant, l'année d'après, dans lequel vous pouviez avoir Lloyd en version DX, donc en version dragon en fait, si vous voulez. Et là encore, il n'apparaît pas dans ce bouquin. Par contre, si je dis pas de bêtises, il y a la version élémentaire de Lloyd, donc celle de 2013 en fait, hein, qui doit ressembler à ceci, voilà, qui est apparue dans un bouquin normalement, mais je n'arrive pas à la retrouver. Pourtant, je l'ai recherché et je l'ai recherché, mais je suis presque sûr de l'avoir vu. Par contre, ce qui est assez intéressant à noter, c'est que justement, en parlant de figurines exclusives à des bouquins, eh bien, vous aurez toutefois Wu qui apparaît effectivement, et cette version-là, pourtant, elle est exclusive au livre Ninjago, je crois, voilà, Le Monstre des Ninja, et idem d'Aref, hein, exclusif à un modèle promotionnel. Donc, comme vous pouvez voir, il y a certaines figurines vraiment très rares qui n'apparaissent pas, mais elles se comptent honnêtement sur les doigts d'une main, donc ça reste honnêtement assez minime. Et donc voilà pour un peu ce que je voulais dire au niveau de la complexe, enfin le côté un peu complet des différentes figurines. Après pour le reste, comme vous pouvez voir, on continue. Et donc justement, alors attendez, on va essayer de tourner les pages rapidement. Voilà, attendez, on va s'arrêter là. Ça par contre, par exemple, c'est intéressant parce que comme vous pouvez voir, autant pour les gros fans de Ninjago, forcément ils connaissent déjà, là je pense, la plupart des personnages principaux. Mais par exemple, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, c'est les fantômes. Parce qu'en effet, les fantômes, il faut savoir qu'en 7, ils utilisent tous plus ou moins les mêmes pièces, par exemple, mais ils ont tous des noms différents. Et donc de ce fait, ce sont tous des personnages différents avec leur propre caractère. Or, dans la série animée, là encore, les fantômes, on n'apprend pas vraiment beaucoup sur eux. Et même au final, les commandants entre guillemets, les commandants de Moro, ses amis, hein, ses fameux amis, eh bien, eux aussi, on n'apprend pas vraiment plus sur eux. Or, là, effectivement, comme vous pouvez le voir, tous les fantômes qui ont un nom, eh bien, ils ont leur propre fiche. Et donc, vous avez par exemple Spider, Mig, tous ces personnages que honnêtement, voilà, on ne connaissait que de nom et vraiment pas plus que ça, et bien là, on pourra en apprendre plus sur eux. Alors là encore, forcément, ce ne sera pas ultra complexe, mais par exemple, on pourra apprendre que, voilà, Séo, c'est particulièrement, c'est un fantôme guerrier, voilà. Oui, parce qu'il voilà, il se voit parce que sur lui, il n'a rien de mieux à faire. Mais par exemple, vous en avez un, alors je ne sais plus lequel c'est, mais qui, par exemple, a peur des fantômes, en fait. Vous avez un mec qui se transforme en fantôme, mais qui a peur des autres fantômes, quoi, en fait. Voilà. Donc, vous avez, par exemple, le yokai qui est le seul guerrier fantôme qui aime l'eau, par exemple. C'est écrit là-dedans, et c'est précisé à ce niveau-là, effectivement, etc. Donc, voilà, il passe sur les fantômes hurleurs, etc., etc. Donc, ouais. Comme par exemple, dans ce cas-là, je trouve le livre particulièrement intéressant et utile parce que justement, ça nous permet d'apprendre plus sur les personnages qu'on n'aurait pas vraiment pu, en découvrir plus auparavant, rien qu'avec la série animée. Et forcément, comme j'ai dit, on finit avec, oula, excusez-moi pour ça, avec 2016. Ah oui, aussi en figurines, qui n'apparaissent pas. J'ai failli zapper ça, mais forcément, le bouquin est sorti donc et pour 2016, vague 1, donc il n'inclut pas non plus le pack de figurines le pack de figurines, excusez-moi, je vais y arriver, le pack de figurines 2016 dans lequel vous pouvez retrouver Zane version tournoi ainsi qu'une nouvelle version pour Samurai X ainsi que 2 nouveaux pirates du ciel. Voilà, effectivement, eux n'apparaissent pas non plus parce que je pense qu'ils sont sortis un peu trop tard. Voilà. Par contre, comme vous pouvez le voir, et j'essaie de retrouver le personnage, j'aurais dû prendre des post-it, vous avez Jay Guerrier de Pierre. Et donc justement, les armures Guerrier de Pierre, on en reparlait, vous allez me dire, mais ça sort d'où ça? Eh bien, Jay Guerrier de Pierre, il est exclusif à ce livre-là. Et donc on va le voir juste après. Et donc lui, forcément, ils n'ont pas oublié de le mettre. Hein. Donc je vous montre rapidement l'interview. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant l'interview parce que même les designers eux-mêmes savent que les fans voudraient avoir toutes les versions des personnages qui sont apparus dans la série en jouet. Et eux-mêmes, effectivement, voudraient le faire. Donc par exemple, il y a un designer qui dit qu'il aimerait bien voir Nia dans sa version professeur qu'elle a au tout début de Rebooted, par exemple. Ou encore l'un qui dit j'aimerais bien qu'on puisse avoir Zane avec son uniforme de couleur rose, souvenez-vous, quand il y a la couleur qui détend au lavage, par exemple. Voilà. Donc eux-mêmes savent effectivement que il y a une grosse demande des fans pour avoir des figurines de la série animée, mais après, forcément, ils peuvent pas mettre des figurines où ils veulent comme ça, sans explication. Donc forcément, c'est un peu compliqué. En tout cas, eux-mêmes le savent et eux-mêmes voudraient le faire. Donc voilà, donc l'interview très intéressante. Par exemple, on apprend qu'ils designent en premier les méchants, en fait, parce que les ninjas, eux, c'est des personnages qui sont récurrents. Alors qu'effectivement, les méchants, eux, c'est vraiment à chaque fois les nouveaux personnages importants un peu de l'histoire, donc
C'est ceux qui passent le premier au design. Et donc on part ensuite toutes les boîtes de jeux sorties. Alors là encore, quelques petites, alors pas vraiment des boîtes de jeux manquantes, parce que toutes les boîtes de jeux sont là. Mais par contre, je n'ai pas trop compris leur choix. Parce que par exemple, comme vous pouvez le voir, à partir de 2014, on a effectivement le modèle promotionnel de Daref contre les Android. Et après, on continue d'avoir le modèle promotionnel en sachet ici, par exemple. Mais par contre, 2011-2013, pourtant, il y a eu des sachets, promotionnels, ils n'apparaissent pas. Donc ça, effectivement, un peu bof. Idem, tout ce qui est tout n'apparaît pas. Et par contre, je pense que tout ce qui est au final boîtes de jeux qui sont liées à des toupies, ça par contre ça apparaît effectivement. Donc vous pouvez voir comme par exemple la reine de combat Ninjago ici. Voilà. Donc il y a des petits oublis comme ça, je comprends pas trop pourquoi, peut-être un manque de place. Donc bon. Mais c'est vrai dommage qu'il n'y ait pas tous les modèles promotionnels quoi qu'il à faire. En tout cas, voilà pour ça. Et donc nous maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir la figurine, qui est justement à l'avant du livre. Alors comme vous pouvez le voir, moi j'ai pris le dernier bouquin dans une librairie. Ah oui, j'ai pas précisé où vous pouvez trouver ce livre-là. Vous pouvez l'acheter bien sûr en librairie par exemple, ou aussi dans les magasins spécialisés qui font librairie, comme par exemple Cultura, la Fnac, etc. Ou vous pouvez peut-être aussi même le trouver dans les grandes surfaces type Carrefour, Auchan, qui elles aussi des fois ont un rayon librairie et qui normalement ont aussi le bouquin quoi. Et donc ouais, moi, c'était le dernier exemplaire avec Cultura qui était trouvable et j'ai pas remarqué, mais comme vous pouvez voir, visiblement, un gosse est passé derrière moi et a voulu vraiment voler la figurine, mais il n'a pas pu. Parce que ne s'est pas rendu compte qu'en fait, c'était un scotch qui tenait la figurine. Alors, par contre, ce serait bien si j'arrivais à l'enlever sans problème. Donc, ouais, comme vous avez pu le comprendre, nous avons ici même Jay en version armure de pierre, ainsi qu'un petit extra que je vais vous montrer tout de suite. Attendez, je vais mettre ça comme ça. Je vais remettre ça ici pour l'instant. Ah, excusez-moi, il y en a peut-être un peu avec la caméra, des fois c'est un peu compliqué. Alors, notre Jay armure de pierre, il ressemble à ceci. Comme cela. Voilà. Et donc, comme peur, il est vraiment bien fait et forcément, il reprend le motif armure de pierre qu'on avait en 2014 vague 2. Même si toutefois, cette fois-ci, il rajoute des imprimés au niveau de ses jambes. Car effectivement, on le verra juste après, mais les figurines en version armure de pierre de 2014, vague 2 donc, n'avaient pas d'imprimé au niveau des jambes. Alors que là, effectivement, vous en aurez. Et Comper, elle rend vraiment très bien. Là encore, c'est un de mes imprimés préférés d'armure, personnellement, l'imprimé armure de pierre. Et donc, je suis très content qu'on ait enfin Jay comme ceci. Alors, je vais vous montrer rapidement l'arrière. Pour ceux qui se demanderaient, au niveau de la tête, c'est celle de 2016, donc, avec un Jay souriant d'un côté et de l'autre qui est inquiet. Alors ça c'est une des deux nouvelles, un des deux nouveaux imprimés de tête de Jay 2016. Donc ceux qui ne l'ont pas, eh bien ça leur fera, je pense, plaisir. Voilà. Et puis pour le reste, je vais enlever ça. Forcément la tête est tombée, je ne sais pas où, comme ceci, pour vous montrer rapidement l'arrière de l'armure qui lui aussi bien sûr est imprimé. Au cas, voilà, comme ça vous aurez vraiment tout ce qu'il faut en termes d'information. Et comme ça, elle est vraiment très jolie, je trouve. Donc voilà, et il vient aussi avec sa petite bande dessinée de Starfarer, donc son héros préféré, son comic book préféré, excusez-moi, je vais vous montrer bien comme il faut, voilà. Donc très chouette ça, hein. Chouette élément qu'on pourra rajouter aux cartes de jeux Ninjago qu'on trouvait dans certains modèles, comme par exemple Call Rock Roder, etc. Donc forcément, hein, le héros l'acteur qui incarne Starfarer, il me semble, au cinéma, c'est logiquement le père biologique de Jay. Ce qu'il apprend là encore dans la saison des Pirates du Ciel. Et après, je me rends compte que ça doit être un spoiler assez important. Mais bon, je m'excuse pour ceux qui regarderaient la vidéo sans avoir vu Ninjago avant. Mais qu'est-ce que vous faites? Allez vite voir Ninjago, c'est super bien comme série. Et donc, ouais, comme je vous disais, auparavant, on a eu d'autres figurines version Gaël Pierre. Donc déjà, comme on a pu le voir ensemble, bah justement, presque ensemble dans le livre, vous aviez Zane, Lloyd, donc qui effectivement n'apparaît pas dans le livre, hélas, et bon là j'ai mis Samurai X parce que pour moi, son imprimé, honnêtement, fait beaucoup penser à l'armure de pierre et en plus, il est exclusif au modèle du temple. Donc je l'ai mis là aussi. Après, certains considérons que c'est pas vraiment le cas, bon, c'est pas très important. Et donc justement, avant même d'avoir Jay, comme je l'ai dit, nous avions eu Kai dans un cube. Donc moi, je l'ai acheté sur internet, hein, voilà, juste Kai tout seul. Et donc comme vous pouvez le voir, Kai lui aussi introduisait des
imprimés au niveau de ses jambes. Et par contre, il avait une couleur d'épaulettes différente. La couleur, effectivement, métal foncé, qui est plus utilisée de base sur Lloyd dans sa version 2012, ainsi que sur certaines versions de Samurai X 2015, si je ne dis pas de bêtises. Et donc maintenant, vous avez nos 4 ninjas. Vous allez me dire, nos Orfleurs, c'est bien, tout ça, mais il n'y a pas 5 ninjas en tout. Est-ce qu'il n'y a pas de Cole en version guerrier de pierre, en version armure de pierre, excusez-moi. Et donc si effectivement il y a Cole en version armure de pierre qui est sorti depuis, lui est disponible fin 2016 dans une sorte de petite boîte où il y avait juste lui dedans, en fait, si vous voulez. Je crois que c'était exclusif peut-être au Lego Shop ou au Lego Store, mais par contre c'est vrai que je ne l'ai pas vraiment vu passer. Donc est-ce que c'était exclusif aux États-Unis ou autre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est bel et bien sorti. Et oui, je compte me la procurer. Et oui, je compte vous montrer les 5 ensemble un de ces jours. Mais c'est vrai que pour l'instant, effectivement, hélas, je n'ai que ces 4-là. Même c'est déjà pas mal. Et donc voilà pour ça, et donc voilà qui va conclure notre vidéo, je pense. Je ne peux être au point plus complet. Donc forcément oui, c'est vrai que je ne l'ai pas vraiment précisé, j'aurais quand même peut-être dû. Est-ce que moi je vous conseille ou pas cet ouvrage? Eh bien oui, je vous le conseille très fortement. Alors forcément, ça, comme vous pouvez le voir, c'est un ouvrage. C'est un livre qui est très spécifique dans le sens où, eh bien, c'est une encyclopédie de A à Z si on exclut la petite interview à la fin. Donc ça fait quoi pour ceux qui s'attendent un peu plus à, je sais pas moi, comment dirais-je, avoir les véhicules, avoir des éléments d'histoire intéressants ou nouveaux, par exemple, etc. Forcément, il n'y a pas de ça du tout dans le bouquin, quoi. Donc ça, il faut bien vous mettre dans la tête. Toutefois, c'est pour moi vraiment un très bon livre et aussi une très bonne encyclopédie. Il y a vraiment juste quelques rares éléments qui manquent, ce qui est toujours un peu dommage, mais ce qui n'est pas non plus un gros problème selon moi. Voilà. Et après, comme je dis, surtout, c'est que le bouquin il est super complet, quoi. Vous avez une fiche par personnage. Et même par exemple, tous les guerriers serpents, il y en a 16 au total, on les connaît pas spécialement tous, hein, donc je parle de ceux de 2012, on les connaît pas spécialement tous par cœur, donc là encore, c'est une bonne occasion, honnêtement, de l'apprendre plus sur eux. Et moi, personnellement, j'ai appris des trucs en lisant le bouquin, et donc je pense que vous aussi, vous pourrez en apprendre plus, quoi. Et ce, même si vous êtes fan de Ninjago, et honnêtement, même si vous êtes fan de Ninjago, peut-être que vous ne connaissez pas tous les imprimés par cœur. Et donc c'est pour ça que moi, c'est un bouquin que je recommanderais eh bien, à tous les fans de Ninjago, honnêtement. Si vous êtes fan, honnêtement, je pense que vous pouvez prendre le bouquin. C'est vraiment un bon investissement et je pense qu'il rendra bien à côté de vos boîtiers DVD si vous achetez la saison DVD. Voilà. Parce que honnêtement, c'est vraiment un beau bouquin. Alors effectivement, c'est vrai que moi j'ai. Après, par contre, c'est vrai que je ne pourrais pas du tout vous dire si il y a eu beaucoup de différences ou pas par rapport à la première version d'encyclopédie, parce que comme vous pouvez voir là, c'est la version mise à jour et augmentée. Moi, je n'avais pas la première, donc c'est plutôt compliqué pour moi de vous dire si effectivement ça vaut le coup ou pas pour ceux qui auraient déjà eu la première. Mais effectivement, après, pour ceux qui n'auraient pas eu la première, honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Et je pense que c'est un de mes bouquins Lego préférés, même si là encore après, hein, comme tout bon livre d'Orling Kindersley qui se respecte, c'est avant tout un bouquin plus à grignoter que vraiment à lire en une seule fois. Moi, je l'ai fait, c'est pas un problème, vous pouvez le faire aussi, mais c'est typiquement un bouquin à grignoter. Vous ouvrez une page comme ça un peu au hasard, vous lisez quelques fiches personnages, quelques informations ici et là, quelques petits paragraphes, et voilà. Donc honnêtement, là encore, pour les jeunes lecteurs, pour ceux qui n'aiment pas trop la lecture, c'est parfait. Il n'y a pas beaucoup de choses à lire, les images sont assez grosses, claires comme j'ai dit. Donc honnêtement, très bon bouquin que je peux vous recommander très chaudement. Et donc voilà pour notre petite vidéo qui ne fait pas si que ça. J'espère que vous l'avez en tout cas apprécié. J'ai essayé de vous montrer quand même pas mal de pages différentes, etc., etc., sans non plus trop en montrer. Donc j'espère que je vous ai donné assez envie maintenant. Et donc voilà. Donc vous n'hésitez pas dans les commentaires, bien sûr, sur des questions qui vous resteraient, ou si vous avez acheté le livre, ce que vous en pensez. Voilà. En tout cas, vous avez compris, je le recommande très fortement. Et puis pour le reste, on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine. Donc, allez, salut à tous et